Colorful Radio, un samedi sur deux à 18h. Bonjour, nous sommes de retour dans cette nouvelle émission de Colorful Radio. Alors on espère qu'on vous a manqué. Donc cette fois-ci, je suis avec Anna. Ouais. Michiko. Hey. Et deux petites nouvelles que vous n'avez pas encore entendues jusqu'à maintenant. Donc Miki, bonjour. Bonjour. Donc pardon. C'est pas grave, vas-y, présente-toi. Oui, du coup, donc c'est Miki, je double Miyazaki et Makino Maria dans les Colorful Characters. Donc la couleur, c'est le light pink. Et voilà, et au niveau de mes membres préférés, pour les Musume actuels, c'est Ayumi Ishida. C'est bien. Non mais toutes les générations, hein, tu peux. Et Nigeki Lisa dans ce cas-là aussi. Et du coup, on a aussi notre super guest star d'aujourd'hui, Aki, qui est avec nous. Bonjour. Toute timide. La pauvre, elle est intimidée. Vas-y, présente-toi, Aki. Je double principalement Ida Kaori, mais aussi Kusumiko Haru et Ikubo Haruna. Et je suis la couleur brown, marron caca. Et sinon, j'aime les licornes, voilà. On avait dit Chairo pour le thé. Chairo. Ah oui. Du coup, vous l'avez promis, Aki est avec nous cette semaine pour nous parler des mixages audio. Et oui, c'est la meilleure. Ah, j'avoue. Je rougis. C'est notre senpai à toutes, et comme vous avez pu le remarquer, elle est plutôt douée, parce qu'on a déjà diffusé pas mal de ses mixages à la radio, et à chaque fois, on en parle. Elle est douée et rapide. Ah oui. Efficace. Je dirais même que je suis frénétique. C'est ça. Oui. Dès qu'un dub est complet, ça y est, on l'entend plus pendant une demi-heure, et après, pouf. C'est de l'exagération. C'est la magie du mixage. Pas une demi-heure. Non, ça dépend. Mais ouais, Colorful, pas une demi-heure, non. Non. Sauf si c'est un truc. Non. On sent la souffrance dans ta voix. Surtout le dernier mixage qu'elle a fait. Alors franchement, je sais pas si vous avez suivi un petit peu notre chaîne, mais les derniers mixages qu'elle a fait, voilà, on part sur de la qualité. Merci. Et ça fait mal. Et de la difficulté, mais de la qualité. Oh, difficulté, non, c'était juste que c'était long en fait. Mais on vous diffusera ça dans la radio, vous inquiétez pas. Du coup, moi j'ai envie de parler d'une annonce qu'il y a eu aujourd'hui, parce qu'on annonce, on enregistre un petit peu en avance. Oui, non mais vous allez pas y couper. Alors, je suis désolée, faites attention à vos oreilles. On ne s'y attendait pas du tout. Non. C'est pas prévisible, ça va. Ce n'est pas Limil la leader, mais Limil la fangirl. Oui. Oda Sakura va sortir un nouveau photobook. Ouais. Trop d'enthousiasme. En fait, la joie de Limil, c'est comme si Oda venait d'annoncer qu'elle venait de se marier. Non. Ok, c'est dans une carrière solo. Non. Non, là, elle Oda, fera elle vraiment se de marie joie, pas. du genre on l'entendra jusqu'à chez nous en fait. Oui. Non, en vrai, il y a quelqu'un qui m'a tweeté ça, et depuis, Elle spam Twitter. C'est quoi ça? Mais. Ne vous en faites pas, Là, va vous très vous foutez bien. de Voilà. Là, vous vous foutez de ma gueule. Mais attendez les premières previews, hein. Vous allez voir. On déjà, aura il y en du a eu spam. tout à l'heure. Hein. Ouais, mais les premières vraies previews, vous allez voir. Mais c'était une vraie preview. Hein. Oui, non mais vous êtes pas prêts, c'est tout. Voilà. J'ai envie de dire que tu n'es pas prêt, mais bon. Non plus. Mais... Non mais de toute façon, voilà, elle est trop belle. Elle nous l'a prouvé dans Tamashii Naide. Here we go. Voilà. Ça va être parfait. Mudawa Yamete. Est-ce qu'on a tous un problème avec ce close-up où il y a que moi? Non, tous. Tous. T'as vu comment elle te regarde? Oui. Avec ce close-up, elle te regarde, elle te lance Oui. un regard genre Oui. couché. Elle fouille dans ton âme. Tu ris, tu pleures, est-ce que t'es heureuse? Je sais pas. Va falloir choisir.
Bon, sinon l'annonce a été faite. Mickey, tu peux annoncer les chansons. Je stop. Ouais, on passe à autre chose. Parlons de Sakura. Oui, donc on va commencer avec Keep on Doshoshiko de Juisu Juisu, suivi de Bokura ga Ikiru My Aza de Morning Musume Tanjo Junentai, suivi de Wakaindashi de Morning Musume 17, et pour finir, Memory Seishun no Hikari de Colorful Characters. Mixage par Aki de qualité. Oh. Et de moi aussi. Hein. Et de Anna aussi. Mais aussi Aki. Mais aussi Aki. Mais aussi Anna. Eh bien, rebonjour, ou re-bienvenue, ou bonjour tout court, si jamais vous étiez pas là avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces chansons déjà? On vous écoute? Faites du bruit. Faites du bruit. Non, on sera dans le chat au milieu. Mais non, mais tu sais, comme les idoles quand elles font... alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah oui, Ikagane Staka. Ah oui, Ikagane voilà. Staka. Exactement, tu as compris. Et du coup, tu vois, on entend votre réponse. On sait que vous avez... Ouais, dans notre cœur. Surtout Oui, Memory Seishun no Hikari, on sait que Surtout vous avez... Memory Seishun no Hikari. Parce qu'on n'en parle jamais en plus, parce que c'est vrai qu'on l'aime pas. Non, Non. D'ailleurs, Moi, je l'adore. Ouais, les deux franchement, nouvelles hosts de ce soir ont aussi participé au dub. Et oui. Et oui. Des Et souvenirs, oui, oui, oui. Des souvenirs, les filles, à partager. Douloureux, pas douloureux. Bah, je crois que c'était la première que Oui, j'ai c'est enregistrée, vrai. celle-là, pour quand je suis rentrée dans les Colorful. Parce que Mickey fait un peu partie de notre Oui, ouais, deuxième c'était génération. la première, donc beaucoup de souvenirs. C'est mignon. Ouais. À qui je me rappelle, elle avait regardé les scripts. Et elle m'avait dit putain, mon premier mot dans l'histoire de Colorful, ce sera des gémissements. Oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Ah, j'avoue. Merci Caroline. C'était Mais sympa. c'était quand même Au une passage. grosse galère pour celles qui savent pas faire d'harmonie. Mais heureusement, on avait Mima pour nous aider. Oui. Oui. Et on avait Aki pour tuner. Oui. Ah, je me rappelle. Ah, c'est vrai que c'était un peu une charcuterie, mais bon. Super. Aki. Tatatin. Mais- Mais un jingle. On va Ah là parler là. on va parler du meilleur moment de cette chanson. Ce sont tous les duos Tato Mickey, ok? Oui. C'est beau. Oui. C'est la Je beauté. dirais juste oui. On n'a toujours pas Un trouvé jour, de peut-être. duo, je suis désolée. Même si en vrai, je pense que mes moments préférés du dub, c'est les Just Breaking My Heart. Surtout que c'était J'adore. cheaté parce qu'avec l'instru maison, les originaux étaient restés dessus. Donc... Ouais, mais on entend bien quand même les nôtres. Genre, c'est trop beau. Ouais. J'aime trop. Il y a du cheat. Ah bah j'y peux rien. C'est l'instru qui est comme ça. Hein. Ah, joli tout ça. Hein. Mais en parlant de notre travail, on va vous présenter du coup des nouvelles sorties. Et parce que cette fois on est vachement en avance, on va pas vous présenter une sortie, mais deux. Ouais. C'est la hype. C'est la hype. C'est la Dont hype. une qui consiste en C'est 3 la tête à Colorful. 2 sorties. Et l'autre en deux, tout va bien. Voilà. Donc ça fait 5. Du coup, Mickey, tu peux nous parler de la première vu que tu en fais partie. Mr. Moonlight, j'étais super contente quand j'ai vu le double cast en fait, parce que c'est une chanson que j'adore. Et quand j'ai vu que c'était sur l'une de ces des deux versions, c'est genre, oh mon dieu, mais je pensais pas que j'allais pouvoir la faire en fait. Donc j'ai été mais tellement contente. Je crois que je l'ai enregistrée le jour même en fait. Je la connaissais par cœur, j'étais seule chez moi, je l'ai enregistrée le soir même. J'avais trop la hype pour la faire, et puis en plus, bah, et pour l'autre cast, vu le trio qu'on avait, mais c'était sûr que ça allait gérer. Ouais. Des deux casts Ça, là, juste, franchement, la seule ça envie envoyait que j'ai, du c'est que c'est une version J'étais courte. trop contente. Oui. Il y a pas les bonnes parties de la chanson, genre les... Grave, c'était frustrant ça par contre. Ouais, ça c'est cool. Mais Oui, on sent, putain, Mickey, ça que aurait tu t'es été vachement tellement éclaté drôle sur ton de les enregistrement parce que ça rend super bien. Ouais, franchement, t'as trop géré. J'ai vraiment adoré tes parties. Oui, je suis d'accord. Mais le trio est quand même fantastique parce que on a quand même Mickey, Mina et Maddy. Mais, non, Et on a une ouverture par Maya. Ah oui, ça, les ouvertures étaient wow. Oh putain, Maya, Magique. putain, son ouverture, mais... Vous êtes pas prêts les enfants, vous êtes pas prêts. Ouais, je vais rester polie, c'est magique.
Ah mais ouais non. Puis après ce qui marche bien c'est que dans les deux cas c'est vraiment nos 3 Ikemen de Colorful. Ça rend super bien. Non, il y en a 3 autres. Oui mais pour moi elles sont plus Ikemen. Je sais pas comment dire. Genre même dans leurs actions, leur façon d'être et tout. Genre Mickey avec son look, avec ses cheveux courts et tout. M'a dit parce qu'elle fait fondre les cœurs de genre, à peu près tout le monde à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Oui. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Et Mina aussi, Mina elle est voilà, elle est Mina. Elle est brute, on va dire. Mina elle est moins Ikemen quand même, elle est beaucoup plus saine. Quand elle le veut, ça dépend quand elle veut. Mina c'est parti d'un Moonlight Red, j'adore quand elle force un peu sur sa voix, j'ai adoré aussi. Je dis pas doux, je dis deux. Que deux. Voilà. Ah oui, De que deux, voilà. Genre, déjà, ces grognements, ils sont nickel. Greu. Elle s'améliore grave dans tout ce qui est... Oui, c'est beau. Jack Colorful, il a même pas 1 an et on voit déjà les membres progresser. Moi, je suis émue. Parce qu'on est tous hypés, donc on se surpasse tous. Du coup, on a aussi une deuxième sortie à vous présenter. Say yeah, Moto Miracle Night. Baby. Alors, qui c'est que je vais choisir pour en parler? Mais je suis seule. Ah. Je suis seule. Je suis totalement seule sur ce cast. Est-ce que je torture Maxi maintenant? Bah, je me rappelle que t'étais venu me voir en mode Aki, si jamais je me lançais ça, est-ce que t'es ok pour les mix? Question. Parce que c'était assez ambitieux quand même, parce que bon, ça fait. Bah, en fait, pas tant que ça fait que 14 personnes au final. Vous savez pas encore ce que j'ai préparé avec Aki. Vous savez pas. Mais ouais, du coup, bah. La plupart des membres invités sur cette radio ne le savent pas non plus. J'avoue que je me rappelle pas, mais. Si tu sais. Si tu sais. Attends, comment on envoie des messages privés? C'est bon. C'est bon, elle a compris. Des trous dans sur tout le Moi aussi, je veux savoir. On peut trop Mais toi, tu sais aussi. En fait, on va faire un dub du Rickroll. Non. On met des Rickroll. En fait, on va traduire la chanson en japonais. Ouais. Voilà. Et Non, arrête, stop. On va pas diffuser ça. Les gens, ils vont nous croire. Ça va nous forcer à le faire. Du coup, ça y est. Donc, ça y est, c'est un double cast. Donc, la même chanson chantée 2 fois par 2 casts différents. Et du coup, on aime bien a fait la version version cast 1, donc Meishoku, la version Hanshoku et la version avec les 2 castes réunis. Avec du tout coup, le monde. Meishoku, ça correspond au Sakura Gumi. Parce que voilà, c'est les couleurs pastel, parce qu'on a plus des couleurs plus claires dans ce groupe-là. Et Hanshoku correspond au Tomegumi, parce que pareil, les couleurs sont plus vives au niveau de ce groupe-là. Et c'est totalement un hasard, mais j'étais vachement contente que ça arrive. Ça m'a vachement aidé pour trouver les noms. Mais du coup, oui, on a 2 petits casts assez sympas. Du coup, on va vous laisser écouter d'abord sur cette fois-ci le cast Meishoku. Et on vous passera Hanshoku à la prochaine émission. Du coup, vous allez d'abord commencer par écouter Mr. Moonlight, la version Emotion in Motion des Colorful Characters, donc avec Nikki, Mina et Madi. Seiya Moto Miracle Night des Colorful Characters Meishoku Gumi, Night of Tokyo City des Morning Musume et Chokani des Morning Musume. Dozo. Dozo. Et donc on est de retour en espérant que les 2 nouvelles sorties vous ont plu. Et maintenant on va parler du mixage audio comme l'émission prévoit avec notre guest star. Et des questions que vous avez posées sur Facebook. Oui, on a recueilli des questions sur Facebook pour poser à Super Aki tant qu'elle est là. Il y en a beaucoup. Non, c'est faux. En tout cas, ouvrez bien vos oreilles si vous êtes intéressé par le mixage audio. Alors, la première question vient de Maru, qui pose la question donc suivante. Ça doit faire 1000 fois qu'elle m'explique, mais je ne comprends rien aux pistes bus. Ça tombe bien, moi non plus. Qu'est-ce que c'est? Ça tombe bien que j'ai préparé ma réponse. Alors les pistes bus, ça sauve la vie juste comme ça. Voilà, petit préambule Lana.
Donc, en fait, une piste de bus, c'est une piste qui va regrouper d'autres pistes en son sein. Et en fait, les effets qu'on va appliquer à la piste de bus vont s'appliquer à toutes les pistes qu'elle contient. Donc, en gros, c'est comme imaginer un bus scolaire. Chaque élève qui est monté dans le bus scolaire, c'est une piste de vocals. Par exemple, il y aura le petit écolier Mickey, le petit écolier Limil. Et moi, je suis le chauffeur du bus, tu vois. Et dans le bus, je vais dire attention, tout le monde se tait, vous allez baisser le volume à cet endroit-là, là on va faire une reverb. Donc voilà, en gros, ça va mettre des effets qui vont s'appliquer à tous les écoliers du bus. C'est trop bien. Donc déjà, ça gagne du temps pour les effets, enfin pour certains effets spécifiques. Et ça permet aussi de faire du voluming, par exemple. Pour concrètement faire une piste de bus dans Audition, vite fait, quand vous êtes en mode multipiste, vous faites clic droit sur une piste n'importe laquelle, piste, et ajoutez une piste de bus stéréo. Ou alors le raccourci clavier Alt plus B. Alt plus bus. Et du coup, ça rajoute une piste qui est un peu jaunâtre par rapport aux autres, et ça, c'est une piste de bus. Trop bien. Et pour faire monter vos petits écoliers dans votre bus scolaire, c'est au niveau des encadrés de chaque piste, donc à gauche de chaque piste, au niveau de l'entrée et de sortie de la piste. La sortie, donc elle s'appelle principale, il faut chercher le mot principal. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir dans un menu déroulant, vous allez choisir le bus que vous avez créé. Le bus. Trop bien. Et du coup, c'est comme si vous disiez à cette piste, alors là tu vas à l'école machin, donc tu vas monter dans ce bus-là. C'est trop bien. Je savais même pas que ça existait. La même. J'apprends des choses. Non plus. Une fois que vous avez votre bus avec vos petits écoliers dedans, personnellement, je m'en sers pour mettre la reverb et une compression de groupe pour que tout le monde soit à peu près harmonieux et le voluming aussi pour baisser le volume des halls, par exemple. Trop bien. Voilà. Ok, alors là, je suis refaite. La même. Et ça peut aussi servir à plein d'autres trucs, le bus, parce que ça revient dans beaucoup de choses et du coup, je vais vous en parler plus dans une réponse à d'autres questions qui va peut-être revenir maintenant. Alors, ok. La prochaine question vient de Hachi qui demande comment ça fonctionne la reverb. Donc la reverb, pour parler crûment, c'est un écho qu'on va appliquer sur les pistes pour que ça sonne un peu mieux, qu'il y ait une ambiance dans le son, que ça fasse pas sec. Une erreur au début quand on commence à mixer, c'est de se dire ok, je vais mettre une reverb sur chaque piste de chaque personne. Sauf que ça c'est une erreur. Alors pourquoi ? Parce que sur les solos, ce sera nickel, mais dès qu'il y aura 2, 3, 4, 10 personnes, faut savoir que la reverb ça s'additionne. Donc 10 reverbs en même temps, ça s'entend très vite, ça fait un effet salle de bain, c'est moche. Donc déjà faut arrêter. Et c'est pour ça que le bus entre en action. Car dans ce cas-là, au lieu de se dire ah bah merde, je vais mettre une reverb mais je sais pas comment faire pour l'appliquer qu'une seule fois, et bah voilà, on met toutes les pistes dans le bus, on met la reverb dedans et ça s'applique une fois. Donc il n'y a pas d'effet salle de bain. Mais ça, faut y faire spécialement du coup pour les parties all en fait, parce que les micros vont pas réagir tous de la même manière. La reverb, c'est un effet qui s'ajoute vraiment après le traitement du son des micros en fait, parce que faut savoir qu'avant cette étape de reverb, je fais de l'EQ, de la compression sur chaque micro pour justement essayer que tout le monde ait un micro qui sonne à peu près pareil. Après, la reverb, elle agit pareil sur tout le bus en fait. D'accord. Après, c'est clair que si la personne de base elle s'est enregistrée dans une église, on peut pas enlever la reverb de son enregistrement, donc rajouter une autre reverb derrière, c'est clair que c'est compliqué. Et, à ma connaissance, il n'y a rien à faire. T'es dans une église, t'es en Tu fais Wakute Katekachan, c'est My God. Tiens, je suis dans une église, qu'est-ce que je pourrais faire ? Bah tiens, je vais m'enregistrer. C'est une bonne idée. Et donc pour la reverb, je vais pas vous dire chaque réglage et tout, mais juste pour ça, pour dire comme ça, la reverb que j'utilise, parce qu'il y en a plusieurs dans Audition, c'est la reverb par convolution. Voilà. Prochaine question. Troisième question donc de Erika qui demande alors au niveau de certains effets, comment tu fais les delays ou enfin les échos qui se répètent ou autres? Alors, déjà, pour faire un écho, faut analyser la chanson de base. Enfin, quel type d'écho c'est à la base que tu veux faire, parce qu'il y a plusieurs types d'échos dans les chansons de HP par exemple. Il y a l'écho, on va dire, unique, où il se répète une fois et c'est fini. Il y a l'écho, le vrai écho, où c'est en décrescendo jusqu'à qu'on n'entende plus rien. Et du coup, faut aussi identifier si c'est un écho sur une personne, donc un solo, ou si c'est un écho de hall. Selon chaque paramètre, je vais le faire différemment personnellement. Donc si c'est un écho unique, donc il se répète une fois,
Je vais le faire manuellement, donc je vais copier-coller le mot en question et je vais le coller plus loin pour faire un écho manuel quoi, à l'oreille. Si c'est un écho multiple, donc qui se répète en décrescendo, il y a l'effet Audition, donc dans effet, délai, écho, écho. Et donc là, il y a des presets. Vous pouvez faire un écho qui joue sur l'effet gauche-droite ou qui est au centre tout le temps. Ça c'est cool. Vous pouvez choisir la fréquence de l'écho, donc s'il est rapide ou s'il est lent, s'il est fort en volume ou s'il est pas très fort. Enfin, et vous pouvez plein de réglages à faire. Et là, je pleure qu'on me l'ait pas dit avant de mixer Mr. Moonlight. Et après, une fois que vous savez si c'est un mot ou un écho multiple, si c'est sur un solo, je vais utiliser ce qu'on appelle les effets du clip. Donc en fait, dans Audition, au niveau de votre rack d'effets, donc dans laquelle vous mettez vos effets, tout ça, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux onglets en fait, rack d'effets. Il y a l'onglet effets de piste et il y a l'onglet effet du clip. Et en fait, les effets de piste, ça s'applique à la piste. Par contre, l'effet de clip, il va s'appliquer qu'au clip que vous avez sélectionné. Donc pas à la piste, mais au clip. Si vous avez cut un clip d'un mot, et il va s'appliquer qu'à ce mot-là. Et par contre, si vous avez un écho de hall, donc où c'est genre il y a 10 personnes dans une chanson de Musu, il y a un gros écho à la fin d'un refrain par exemple, vous n'allez pas vous amuser à mettre des effets de clip sur 10 personnes à la suite, surtout si c'est un refrain, ça se répète, donc il faudra le faire plusieurs fois, perdre de temps. Donc il y a une autre façon que j'ai trouvée. En fait, je vais créer un autre bus, un bus spécifique à l'écho. Donc en fait, je vais prendre mon premier bus scolaire dans lequel toutes les pistes passent à la base. Et je vais le faire rentrer dans un autre bus, donc carambolage. Et oui, parce qu'en fait, on peut empiler des bus. Ça, c'est trop bien. Les explications d'Aki. On peut faire passer des bus dans d'autres bus. Genre, c'est comme si votre bus, vous le preniez et vous le mettez dans un car ferry pour traverser l'Atlantique. D'accord ? Et en fait, mon car ferry, il va s'appeler Echo. Et du coup, dans ce bus-là, je vais juste mettre mon effet d'écho. Comme ça, il va s'appliquer à tout le bus en entier. Et en fait, avec les enveloppes du bus, donc ça c'est encore un autre truc, c'est un petit peu loin à expliquer, mais en gros, les enveloppes, c'est un moyen de pouvoir gérer en fait comment les effets sont appliqués. Enfin bref, il y a un moyen, je ferai peut-être un tuto là-dessus. Il y a un moyen, en gros, d'activer ou pas le bus d'écho pour qu'il soit activé à l'endroit où il faut et il se désactive après, il n'y a plus l'écho. Voilà. Ok. Donc tout ça pour dire que les bus c'est la vie. Perso, j'ai une question avant d'entamer la dernière. Parce qu'on me l'a déjà posée et du coup, je vais te la poser à toi principalement. Pourquoi Adobe Audition et pourquoi pas Pro Tools? Alors, quand j'ai commencé le mix, donc quand j'ai quitté Audacity, bon débarras, on m'a tout de suite parlé d'Audition. En fait, je connaissais pas d'autres logiciels, donc j'ai pris celui-là. Et puis, il est très populaire, on va dire, dans la communauté du cover. Puis je pense que Pro Tools, c'est vraiment plus poussé, donc vraiment pour les professionnels. Je pense que pour les amateurs comme nous, c'est un peu plus... Je connaissais absolument pas cet autre logiciel. J'en ai jamais entendu parler. Parce que ça a l'air... C'est le logiciel des gros professionnels de la musique. Ouais. Ah oui, d'accord. Et du HP principalement aussi, ouais. Mais bon. Puis en plus, j'aime bien la suite Adobe, donc je connaissais déjà un peu les interfaces récurrentes, un peu d'Adobe, tout ça. Donc, voilà. Et donc, on va passer à la dernière question de Mina. Comment tu fais pour être aussi badass en tout? Je bois du thé. Les conseils d'Aki. Boire du thé. Ça vous rendra fort. Buvez du thé, c'est bien. Après, j'en suis loin, hein. Mais en même temps, j'ai arrêté des années le mixage et du coup, reprendre, c'est un peu dur. Plus sérieusement, surtout en tant qu'amateur, quand t'as pas de vraie formation, faut tenter des trucs, faut pratiquer encore et encore, faut pas abandonner. Faut prendre l'initiative, on va dire, d'explorer le logiciel, se dire tiens, si je voulais faire ça, est-ce que c'est possible? Et tu cherches dans tous les menus, tu fais des tests. Je suppose, après, tu peux toujours demander aux personnes des conseils. Oui, voilà, il y a toujours des gens dans la commu à te donner des petites astuces et des trucs comme ça. Je sais que quand j'ai commencé avec Adobe, du coup, c'est pareil, c'est parce que une amie m'a beaucoup aidé là-dessus. Ça a été bien pratique, hein, parce que j'étais paumée. Ah oui, notamment. En fait, surtout, je suis passée j'avais Adobe Audition 3, après 1.5. Mon vieux machin, mon ordi, il revenait à la version de 98. Et là, maintenant, je suis repassée à celle-ci, c'était assez marrant. Le changement soudain. Je me rappelle, quand j'ai commencé Audition, ça devait être en 2013. Et j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et en fait, c'est avec Bunny, une autre membre des Colorful. Vu qu'on a
on a commencé un peu le mix ensemble et tout, elle avait des astuces d'autres gens, elle me les transmettait et tout, et puis on essayait de s'entraider en fait pour le mixage. Et maintenant, à qui nous transmet ses conseils? Bah oui, parce qu'en fait, quand il pense, je me rappelle au début, je cherchais des tutos sur YouTube et tout, mais en fait, pour spécifiquement le dub, il y a rien, quoi. Il y a rien, il y a pour faire des remixes, des mashups et des podcasts, mais c'est tout, quoi. Bah, je pense que c'est pas super encore, c'est pas développé. L'utilisation première. Oui, voilà. Et du coup, on va pouvoir passer aux prochaines chansons. Alors, on va commencer par Last Kiss de Himawari. Ensuite, nous avons I Wish de Morning Musume, puis Tikibun des Morning Musume 1-4. Et enfin, Jamashinaide Here We Go des Morning Musume 1-7. Dozo! Et nous revoilà en espérant que les chansons qui sont passées vous auront plu. Et donc vous avez pu écouter Last Kiss qui a été mixé par Aki ici présente. Et donc je pense qu'on va pouvoir encore évoquer quelques petits trucs niveau mix. Du coup, si t'as des choses à dire encore. Oui. Bah, je voulais évoquer peut-être par quelles étapes je passe quand je mixe, donc de A à Z. Parce que c'est vrai que personnellement, je crois pas que j'en ai déjà parlé dans les tutos que je fais et tout. Mais c'est vrai que ça peut être utile de savoir quand faire quoi. En fait, t'en parles pas, mais c'est lors de tes tutos. Mais des vidéos, ouais. Les gens ne savent pas forcément. Oui, voilà. Alors, après, c'est ma façon de mixer. Il y a plein de gens qui font ça dans un autre ordre. Mais là, je vais vous dire comment je fais. Donc, une fois que j'ai toutes les pistes de tout le monde, la première chose que je fais, c'est le clean. Donc je vais nettoyer les enregistrements, donc s'il y a du bruit de micro, je vais l'enlever avec un processus. Et s'il y a des bruits parasites, genre des clips, des je tape au clavier pendant que je m'enregistre, bah dis donc quel sérieux. J'avoue, parfois. Voilà, donc je vais cleaner les pistes. Et je vais aussi les aplanir. Donc je vais aplanir le volume du discours, pour parler en jargon audition. Donc en gros, ça fait que le volume de la piste générale va être plus ou moins uniforme. Donc, une fois que j'ai cleané les pistes, je vais les importer dans Audition, donc dans un nouveau projet multipiste. Je vais directement caler l'on vocal avec l'off vocal, et je vais caler les vocals, chacun dans leur piste, vite fait avec la chanson déjà. Et après, directement après, je commence le time. Donc, c'est long. C'est l'étape la plus longue. C'est très chiant. Ça dépend du nombre de pistes, mais c'est l'étape généralement la plus longue. Longue et chiante. Oui, c'est vrai. Surtout quand il y a des gens qui respectent pas le rythme. Généralement, je me regarde une série en même temps. On vient pas tous du même monde. Coup, il y a plusieurs façons de timer, mais personnellement, je time de façon chronologique. C'est-à-dire que je vais pas timer personne par personne. Je vais timer du début de la chanson à la fin de la chanson. Donc, par exemple, si ça commence par un haul, je vais timer le premier haul. Donc une fois que j'ai tout timé, je crée des rebonds dans Audition. Donc c'est une option qui permet de retransmettre en fait la piste en un seul gros morceau. Comme ça, on a un nouveau fichier avec tout est bien timé. Dans Audacity, c'est mixage et rendu. Ouais, c'est ça. Et une fois que j'ai fait le time, après je fais le tune, donc dans un deuxième logiciel qui s'appelle Melodine. Donc en gros, je vais corriger les défauts de hauteur de chacun, que ce soit harmonieux et que tout le monde chante la même mélodie. Pas forcément parce que les gens chantent faux, mais bon, dans un hall, ça peut très vite dissonner si les gens chantent légèrement trop et légèrement trop bas. Wink wink Anamina. Voilà, ou alors sinon les gens chantent très faux, ça permet aussi de corriger. Hein. Voilà, et une fois que j'ai fini le tune, je réimporte les pistes tunées dans Audition. Et je passe aux effets. Donc je vais d'abord individuellement sur chaque piste mettre une EQ. Donc l'EQ, ça permet de régler les défauts de micro. Ensuite, je vais mettre une compression individuelle sur chaque piste aussi. Donc la compression, vite fait, ça permet de booster le son en fait. Ça lui donne de la présence. Et une fois que j'ai fait l'EQ et la compression individuelle, je vais créer le fameux bus scolaire. Magique dans lequel je vais mettre tous les vocals. Oui. Si c'est une chanson où il y a des armos faites par des gens, je vais faire un deuxième bus pour les armos. Il y a un bus par classe, on va dire. Là, il y a la classe des vocals main et puis la classe des vocals armos. Et donc dans ce bus, je vais mettre une compression de groupe. Pour ça, j'utilise un plugin qui s'appelle Isotope Ozone 6. Isotope. Donc il est un peu compliqué à trouver sur internet, mais on peut s'arranger. Wink wink. Et du coup, ce plugin là, il est un peu magique. Il fait à la fois de la compression, il fait un peu un widener, donc il va élargir les vocals un peu. Il fait aussi un limiteur. Il joue sur la dynamique aussi. Enfin, c'est un plugin magique qui embellit le son de façon
non négligeable. Et donc, après avoir mis ce plugin-là, les réglages qu'il faut, tout ça, je mets la reverb, donc la reverb de bus, j'en ai déjà parlé. Bus. Et une fois que j'ai fait, on va dire, les effets vraiment au sens propre du terme, je vais passer au panning. Donc le panning, vite fait, ça joue sur l'effet stéréo en fait, donc que ça sonne à gauche ou à droite dans la casque. Et la panning, c'est très utile, soit pour faire des effets vraiment voulus, donc comme dans Muki. Voilà. Muki à thème. les et là ça sonne à gauche puis à droite à gauche, voilà. Donc ça, le panning, ça peut faire cet effet là. Le panning, c'est joli. C'est la magie. À moindre effet, le panning, ça sert aussi pour embellir le son dès qu'il y a plusieurs personnes qui chantent en même temps. Donc, Moi, je trouve toujours que le panning, ça sauve un mix. Ah, mais C'est trop beau. ça embellit le son. Et une fois que j'ai fait le panning, après je fais le voluming. Donc le voluming, je vais le faire sur le bus. Avec l'enveloppe volume du bus. Et je vais réduire dès qu'il y a plusieurs personnes qui chantent. Donc si c'est un duo, je vais réduire. Trio, je vais réduire encore plus. Un hall, alors là, je vais réduire à donf. Pour que le son soit égal tout le long. Faut pas qu'il était en mode oulala, je me fais agresser par un hall. Voilà. Agression par les halls. Et une fois que j'ai fini le voluming, qui prend un peu de temps, ça dépend des chansons. Ça, il y a un effet aussi que j'utilise, c'est une petite manip à faire. Tu peux faire n'importe quand dans le mix. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais ça, je le fais limite en premier aussi. C'est sur la piste master ou la piste principale en français. Donc c'est la piste tout en bas de Audition, qui est de base. C'est la piste, en gros, c'est comme la ligne d'arrivée pour que tous les bus sont en train de faire la course comme dans Mario Kart pour arriver à la ligne d'arrivée. La piste principale, c'est la ligne d'arrivée. Et du coup, on peut aussi mettre des effets techniquement dedans. Et en fait, tout ce qu'on met dedans va s'appliquer à toutes les pistes de la session Audition. Et donc, l'effet que je mets dedans, c'est un limiteur fixe. Pour je le mets aussi. éviter la saturation. En fait, je mets un limiteur à moins 0,1 décibel. Donc, en gros, ça veut dire que le son, c'est comme s'il allait se prendre un mur avant qu'il puisse saturer. Violence. Comme ça, ça sature pas, je suis sûre. C'est vraiment une ceinture de sécurité. Ça fait un mix tout beau. Ah. Voilà. Et donc, du coup, une fois que j'ai fait tout ça, en plus des effets spécifiques, genre autotune, effets radio, je sais pas quoi. Un mix de qualité. Et le mix, il est beau, il est prêt, il est bon à être mangé. Voilà, donc là, Miam, généralement, miam, miam. j'exporte une première version que je donne à checker à Anna, par exemple. Et puis, Ouais. voilà. Je suis toujours privilégiée, c'est trop cool. Ben oui. Et donc, voilà. Les étapes, vite fait peut-être pas, mais... les étapes du mix. Voilà. Et merci beaucoup pour tout tes Merci conseils. Aki. Oui, merci beaucoup. Aucun regret sur la guest star. Jamais de regret. Sur ce, nous allons écouter des chansons des Morning Musume, donc il y en a 4. D'abord, ça va être The Manpower. Après, ce sera Ichikara Ju Made Aishite Oshi. Après, The Peace. Et après, Dokan Capriccio. Dozo! Rebonjour les enfants, il est temps de remonter à bord du bus Colorful Characters. Donc cette fois, on va annoncer le thème de la prochaine émission. À vous. Eh bah, ce sera la culture nippone. Et encore une fois, nous aurons une guest star. Et oui, Loin. et la Qu'est-ce que qui vient de loin parce qu'elle est directement du Japon. Notre guest star du coup de la prochaine émission, ce sera Yui. Yo. Ouais. En direct Qui du est Japon. Qui est parti, oui, faire ses études pendant un an au Japon. Donc voilà, on aura en direct. C'est beau la technologie. Ce sera assez classe. hein. Elle avait parlé aussi du fait qu'elle avait commencé au niveau d'un truc d'idol, il me semble bien. Oui, En Oui, oui, elle a elle a, commencé elle a à être rejoint idol. un petit groupe d'idoles locales. Donc ça va être totalement le feu. Grave. Et du coup, les autres invités seront que des membres qui s'y connaissent un petit peu dans la culture nippone. Donc voilà, je pense que ça peut promettre une bonne émission. Je pense aussi. Ça va être sympa. Je pense que ça va parler de bouffe au bout de 2 minutes. Mais ça va être sympa. Mais Oui. Mm. C'est des sujets un petit Mais peu on va incontournables. essayer de pas trop en parler non plus parce que on en parlera bientôt. Du coup, si vous avez des questions à poser à Yui ou à d'autres personnes pour la prochaine émission sur la culture nippone ou sur des questions que vous posez simplement sur le Japon, n'hésitez pas à envoyer des messages privés sur notre page Colorful Characters et on y répondra pendant l'émission. Ouais, ça me fait faire des recherches pour ma licence, c'est pas mal ça en plus. Et aussi Voilà. n'hésitez pas à liker notre page.
On sait jamais. À nous suivre sur Twitter, Oui, au sur passage. notre page Facebook, Ouais, voilà. à vous abonner. Et puis n'oubliez pas de laisser un petit comme. Et notre chaîne YouTube. Un petit pouce bleu. C'était l'instant promo. Un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. En mode youtubeur, voilà. Souscrivez à un Total. abonnement. Abonne-toi. Et lâche un pouce bleu. Ça, c'est la suite inévitable du clap. Bonjour. Bah oui, Amixem, Momo, voilà. On t'aime. Momo, si Momo tu que passes s'aime. par là, on te fait des bisous. Gros bisous. Mais Love, oui. love. Mais c'était Sur trop toi. drôle, j'ai beaucoup trop ri. Sur chacune de tes petites joues. Love, love. Amour et chocolat. Et de petites Oui, on fesses. s'aime un peu trop chez les Colorful. Je pense que ça s'est vu. Si vous suivez notre Twitter, ça a dû se Oui, voir. il y a que Un de petit l'amour, peu. c'est. Si vous êtes un petit peu déprimé, allez suivre aussi. Ou alors allez écouter Redonne-moi nos dubs. l'émotion, voilà. on vous donnera un C'est peu beau. d'amour. Why Ouais. not, boss? Au pire. Vous pouvez faire les deux en même temps. Oui. Alors, tout de suite, vous allez pouvoir écouter 4 nouvelles chansons. Donc, vous aurez Onna Gokoro to Nanto Yara de Morning Musume, Utakata Sata de Naito de Colorful Characters. Tellement fun Yeah! cette chanson. Yeah. J'aime trop tes Yeli Mille. Excusez mon solo. Alors, Excusez-moi, excusez c'est de tout mon cœur mes background vocals. Ok? De tout mon cœur. Genre, vraiment, je m'excuse. Ensuite, ce sera suivi mignon, de c'est trop bien, j'aime Happy trop. Summer Wedding des Morning Musume. Et encore des Morning Musume. On finira l'émission en beauté avec Genki Pika Pika. C'était trop chou. Pika pika. 4. Et l'émission. L'émission sera suivie ensuite de l'émission par DJ Moustique. Vous allez voir, c'est encore du bon son cette semaine. Vous allez vous ambiancer jusqu'au bout de la nuit. Vous allez danser. Vous allez bien danser sur le dance floor de votre voiture. To the people on the dance floor. 2000 people Ou comme on the dirait, dance floor. comme diraient les Morning Musume, 2000 people on the dance floor. 2000 people on the dance floor. Du coup, à dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines. Vous serez là, bien évidemment. À dans 2 Parce semaines. que nous, on sera là aussi. Pour rappel, Bisous. l'émission ce sera le 4 novembre. Oui, 4 novembre à 18h. Bisous. Bye bye. Bye bye. Vous pouvez sortir du bus, c'est bon. Vous pouvez sortir du bus. Vous pouvez rentrer chez vous. Colorful Radio.